Alors pour démarrer un fichier de suivi de compétences, le conseil c'est d'aller dans la suite de Google, et en l'occurrence une feuille Google Sheet, et donc d'ouvrir un document, feuille de calcul, avec une liste de noms d'élèves. Alors moi j'ai rajouté des groupes puisqu'il s'agit de l'activité escalade et de faire un suivi en escalade, avec deux critères pour la voie numéro 1 réalisée et deux critères pour la voie numéro 2 réalisée, sachant qu'on est à la séance 1 et que ce document peut servir sur tout le déroulé des séquences d'apprentissage jusqu'à la séance d'évaluation. Le conseil que je donne également, c'est de créer un fichier avec des menus déroulants à part du fichier qui va servir pour les évaluations, les auto-évaluations et les co-évaluations des élèves. Donc un menu déroulant avec des critères qui correspondent à ceux que vous avez à observer pendant votre séance, à savoir le niveau de performance, c'est-à-dire le niveau des voies atteintes, niveau 4A, niveau 4B, 4C, moi 5A, 5B, 5C, 6A. Et le niveau de maîtrise technique, niveau insuffisant, niveau faible ou fragile, niveau satisfaisant et niveau très satisfaisant. Donc je vous conseille de les mettre sur une feuille à part. Alors pour créer un menu déroulant, on va d'abord sélectionner l'ensemble de la colonne dans lesquelles on veut qu'apparaisse le menu déroulant. Et on va aller sur la partie données, validation des données. Donc voilà le petit tableau qui s'ouvre dans ce document. On va cliquer ici sur sélectionner une plage de données. Et la plage de données, on va la sélectionner dans les menus déroulants qu'on aura préparés. En l'occurrence là, c'est le niveau de performance qu'on veut, le niveau de voie réalisée. Donc on va aller dans le niveau de performance. On va aller sélectionner l'ensemble du menu déroulant qu'on a créé auparavant et on va faire OK, enregistrer. Donc si on revient sur la séance ici, on va voir que les niveaux sont inscrits dans l'ensemble de la colonne et qu'on peut les sélectionner, que l'élève pourra par la suite les sélectionner seul. Si on veut les effacer, on tape sur supprimer et ça supprime tous les menus déroulants. Donc on va faire exactement la même chose pour la partie maîtrise technique. On va créer un menu déroulant, donc on va sélectionner l'ensemble de la colonne avec un clic gauche, maîtrise technique, on va aller sur données, validation des données, on va refaire l'opération, sélectionner une plage de données, on va repartir dans le menu déroulant et on va sélectionner la partie des critères niveau de maîtrise technique. On va mettre OK et on va mettre enregistrer, ce qui fait qu'ici on va retrouver le niveau insuffisant, le niveau faible, fragile, le niveau satisfaisant. Alors ça on va le voir après, j'ai oublié de les enlever. Voilà, donc a priori au départ on n'est que sur des critères qui apparaissent en blanc. Et si on veut les effacer, on les supprime. Alors ce que vous avez vu juste avant, c'est donc comment colorer pour que ce soit plus facile à visualiser pour les élèves. Donc comment colorer en fonction d'un critère qui a été établi. Donc il va falloir qu'on lui donne une règle. Donc on va dans un premier temps travailler sur une seule case et réaliser les règles pour l'ensemble des niveaux. Donc comment on réalise ça? Donc on sélectionne la case en clic gauche et là on va aller sur format, mise en forme conditionnelle. Donc la mise en forme conditionnelle arrive ici. On va s'intéresser à la règle de mise en forme. On va cliquer sur n'est pas vide et on va mettre le texte exactement. Et on va mettre ici la première règle 4A, ce qui veut dire que quand la case est en 4A, on va y attribuer une couleur, ça veut dire que le critère n'est pas atteint, donc il est en rouge foncé. Et on va mettre OK. Pour cette case-là, on va créer une deuxième règle. On va créer la règle que quand la case est exactement en niveau 4B,
le niveau n'est toujours pas atteint. Donc on est en rouge. Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est que le niveau soit en 5A. Du coup, on recrée une dernière règle quand le niveau est en 4C. Donc la compétence n'est pas atteinte, on est encore en rouge. Et quand on passe en 5A, on va demander que le niveau soit en vert. Également pour le 5B, également pour le 5C, et pour le 6A, on va mettre du vert foncé, pour dire que c'est un très bon niveau de maîtrise. Donc en ayant rajouté ces règles, ici, ça veut dire que quand je vais sélectionner le 4A, je vais rester en rouge. Et si l'élève sélectionne le 4C, alors là j'ai fait que sur une seule case dans un premier temps, donc on reste en rouge. En 5A, on passe en vert. En 5B, on est en vert aussi. Et en 5C, toujours en vert. Et en 6A, on est en vert foncé. Donc là, j'étais un peu trop vite tout à l'heure. Pour reporter l'ensemble de ces critères sur les cases ici, on va faire un clic droit. On va faire un copier de toutes ces caractéristiques sur l'ensemble de la colonne. Ce qui fait que quand je vais être en 4A, j'arrive en rouge, en 4B également, et voilà, l'élève peut suivre son niveau de compétence pour ce qui concerne la séance 1. Si je veux repartir sur du blanc, je supprime. Je vais faire exactement la même chose, je vais créer des mises en forme conditionnelles pour la maîtrise technique. Donc je sélectionne dans un premier temps une seule case, je vais mettre ajouter une règle, et je vais mettre quand la case est exactement en niveau insuffisant, la compétence n'est pas atteinte en rouge. Deuxième règle, quand le niveau est fragile, on va rester en rouge. Quand le niveau est satisfaisant, on est en vert. Et quand le niveau est très satisfaisant, on est à un autre niveau de compétence en vert foncé. Donc ça, on a appliqué sur une case. Donc a priori, là on est en rouge. Et si on est insatisfaisant, on est en vert. Et si on veut extrapoler à l'ensemble de la colonne, on va faire un copier-coller. Et comme ça, toute notre colonne est soumise à la même règle. Si on veut repartir en blanc, on supprime. Pour appliquer l'ensemble de ces critères à la voie numéro 2, on va faire un copier-coller sur l'ensemble des colonnes. Et donc on se retrouve avec les mêmes critères pour la voie numéro 2 de la séance 1. Donc voilà comment à la fois créer un menu déroulant et à la fois comment le ponctuer d'une couleur pour que l'élève puisse se repérer et suivre ses compétences sur l'ensemble d'une séance. Si l'on veut préparer une deuxième séance, il suffit tout simplement de dupliquer la séance et de la renommer pour la séance numéro 2. Ce qui fait que pour la séance numéro 1, on aura eu ces résultats. Pour la séance numéro 2, on aura le même tableau et on repartira sur du blanc et l'élève remplira pour sa voie 1, pour sa voie 2 à la séance numéro 2 ses résultats. Et pareil pour la séance 3 et sur l'ensemble du cycle.